On dit souvent que dans le sport de haut niveau, chaque détail compte. Alors laissez-moi vous parler d'un détail qui a fait toute la différence. Le genre de détail qui permet à Novak Djokovic de remporter Roland-Garros alors qu'il est mené 2-7-0, le truc qui a tellement d'impact qu'il fait même changer les règles du sport. Et ce détail, c'est pas n'importe lequel, c'est la pause pipi. Ouais, vous avez bien entendu, la pause pipi. Je sais, c'est ridicule, et c'est bien pour ça qu'il faut qu'on en parle. Mais avant de parler de toilettes, commençons par le commencement et introduisons Monsieur Novak Djokovic. Alors, Djokovic, c'est un joueur serbe de 36 ans, mais c'est surtout un monstre. 24 titres de Grand Chelem et presque 8 années en tant que numéro 1 mondial, il est d'ores et déjà l'homme le plus titré et avec le plus de temps cumulé en tant que numéro 1, et il a même pas fini sa carrière. D'ailleurs, actuellement, il est toujours numéro 1. Le mec se fait plaisir. Excuse-nous, le mec est trop fort. Et pour ce qui est du type de joueur, Djokovic, c'est quelqu'un qui frappe fort, qui a un retour de service exceptionnel, mais surtout il est tellement rapide et vif qu'il est capable de retourner des points qui sont perdus d'avance. Donc ok, techniquement et physiquement il est incroyable, mais au tennis, ça suffit pas pour gagner. Parce que si tu veux gagner un tournoi majeur, il faut battre tout le monde. Et pour ça, faut un sacré mental. Bah ouais, dans les tournois de Grand Chelem, c'est 7 victoires d'affilée qu'il faut enchaîner si tu veux être champion. Alors autant te dire que si t'es pas capable de gérer une baisse de régime physique, un jour avec moins de réussite, ton stress, ta frustration, impossible de gagner un Roland-Garros. Et en France, on en sait quelque chose. Hein, Benoît? La chatte qu'il a, la chatte. Mais Djokovic a beau être excellent, ça reste un humain et des jours sans il en a aussi. Donc il a beaucoup travaillé sur son mental, et l'un de ses outils pour gagner les matchs quand il est particulièrement en difficulté, vous l'avez deviné, c'est cette fameuse pause pipi. Mais alors comment il utilise cette pause, et surtout dans quel monde ça lui permet de gagner Roland-Garros? Bon, je vous remets dans le contexte. 2 jours avant, il joue contre Rafael Nadal dans un match qui a clairement l'allure d'une finale. Parce que d'un côté, on a Novak Djokovic, numéro 1 mondial à ce moment-là, et qui sort d'une victoire au dernier tournoi majeur. Et de l'autre côté, on a Rafael Nadal qui vise un 5e titre d'affilée à Roland-Garros dans ce qui est clairement devenu sa résidence secondaire. Ah, le mec est chez lui, hein. Il pose les pieds sur la table, il connaît tout le monde, c'est la maison. Et donc il arrive à le battre et se retrouve pour un dernier match contre Stefanos Tsitsipas, qui à cette époque-là n'a que 22 ans et joue sa première finale dans un tournoi de Grand Chelem. Donc sans faire offense aux Grecs, ça paraît quand même un cran en dessous de Rafael Nadal. Du coup, on s'attend à une victoire assez logique de Djokovic, mais ça se passe pas du tout comme prévu. Après un premier set vraiment accroché que Tsitsipas va chercher au bout du tie-break, Djokovic s'effondre complètement dans le deuxième set et se retrouve dos au mur après seulement 1h40 de jeu. Et juste avant l'entame du troisième set, il décide de partir aux toilettes. Et il le fait pour plusieurs raisons. Premièrement, déjà il s'en sert juste pour récupérer physiquement, parce qu'après un match de plus de 4 heures l'avant-veille contre Nadal, difficile de pas avoir un coup de mou. Surtout que Nadal est quand même réputé pour user ses adversaires physiquement. Donc il en profite en allant aux toilettes pour rallonger un petit peu la pause entre les deux sets. Mais surtout, il prend une pause pour casser la dynamique du match. Vu que Djokovic a fait pas mal de fautes dans le deuxième set et qu'il s'est clairement fait dominer par Tsitsipas, il peut pas continuer le match sans essayer de changer la donne en fait. Et dans ces moments-là, ça permet non seulement de reset mentalement, mais ça peut aussi changer l'approche du match de l'adversaire. Parce que Tsitsipas, qui jusque-là était confiant et motivé, pourrait se relâcher parce qu'il a 2 sets d'avance, ou même pire, se mettre à stresser parce qu'il est sur le point de gagner potentiellement son premier gros titre. Bon, spoiler alerte, hein, c'est pas arrivé, il s'est ni relâché, ni il s'est mis à paniquer, il a toujours été aussi bon, mais la donne a quand même changé. Parce que si la pause permet de casser une dynamique, ce qu'a fait Djokovic de ses 9 minutes de pause pipi, ça en a créé une nouvelle. Bon, sans doute, hein, il n'est pas vraiment allé aux toilettes. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est mis devant le miroir et il s'est parlé à lui-même pour changer son discours interne. Vous voyez toutes ces pensées qui nous traversent l'esprit, cette petite voix qu'on a dans la tête? Ça c'est le discours interne, et en match, ça a un gros impact sur les émotions et la performance. Parce que Djokovic, tout le deuxième set, il se frustre de ses erreurs, de sa fatigue physique, etc. Donc il utilise cette pause pour changer son état d'esprit, se remotiver, se dire qu'il est capable de gagner ce match même s'il a perdu 2 sets, parce que de toute façon, la vérité c'est que s'il reste dans le même état mental, il a aucune chance. Et en changeant de cet état d'esprit, au retour des vestiaires, il est plus le même. Plus frais physiquement mais surtout mentalement, Djokovic inverse complètement la tendance et remporte les 2 sets suivants avant de servir pour le match.
Djokovic. 3 manches à 2. 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4. Comme quoi, quand ça va pas, il suffit parfois de prendre quelques minutes de pause pour changer son état d'esprit, et en revenant plus positif, ça change tout. Enfin bref, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, ça a permis non seulement à Djokovic de remporter Roland-Garros en 2021, mais aussi, ça a fait changer les règles du tennis. Parce qu'évidemment, cette victoire a fait couler beaucoup d'encre, mais aussi, faut pas se mentir, Djokovic n'est pas du tout le seul à se servir de cette pause pipi. D'ailleurs, Tsitsipas l'a allègrement utilisé seulement 3 mois plus tard dans un autre tournoi majeur à l'US Open, au premier et deuxième tour du tournoi. Et comme en fait il n'y avait pas de règles sur les temps de pause, certains joueurs se sont mis à prendre des pauses super longues pour essayer de changer la dynamique du match. Et donc l'ATP a fini par mettre un temps maximal de 3 minutes aux toilettes pour essayer de limiter l'impact de cette pause sur le cours du jeu. Et c'est quand même dingue de se dire que les sportifs utilisent un truc pareil pour essayer de gagner les matchs, et que ça ait tellement d'impact qu'on en finisse par changer les règles d'un sport. Et en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé le concept. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres personnes ou d'autres événements que vous voudriez qu'on décortique sur le plan mental. Pour ma part, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et si jamais tu veux bosser ton mental, n'hésite pas à passer sur mon site. Allez, ciao ciao.